Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Chevrolet Bolt EUV tout équipé. On ne fera pas de survol hors caméra, je vais le faire tout de suite. Essentiellement, c'est exactement la même chose qu'une Bolt EV. Cependant, ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont allongé un petit peu. Il y a plus d'espace en arrière. Même moteur, 200 chevaux, 266 livres de couple, quasiment la même autonomie, juste en dessous de 400 km, pas de fast charging comme la EV. Les différences principales, mais moi je te dirais que l'affaire, on a un système audio Bose, on a des options à vrai dire dans ce modèle-là. On a le Super Cruise, gratis le premier 3 ans, après ça il faut payer un abonnement. Et puis on a la navigation, on a le luxe, et puis c'est le survol de ce véhicule-là. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de la Bolt EUV, OK? Évidemment basée sur la deuxième génération de Bolt. Pas de top safety pick selon l'IHS, fait que il y aurait des petits réajustements à faire là, pour se mériter cette cote-là. La braquette de prix, évidemment, sans les options, ça varie de 42 797 à 46 297 $. Le prix de notre modèle d'essai, 46 297 plus les options. L'hypo, bien, l'autonomie, 397 km théorique. Fait que quand même bien pour une voiture de ce créneau-là, mieux que des voitures beaucoup plus dispendieuses. Oui. Bonne performance dans son ensemble, bonne visibilité tout autour du véhicule, bon comportement routier, bonne efficacité énergétique. Fait que même si on a une batterie quand même de bonne dimension, on sent quand même que le groupe motopropulseur est efficace pour propulser ce véhicule-là. L'habitacle plus spacieux, OK, pour la catégorie, quand même, si on le compare à la Bolt EV qu'on a essayé il y a quelques semaines. Un prix intéressant, si on inclut les rabais gouvernementaux du gouvernement du Québec et du Canada, fait que ça fait un véhicule très intéressant. Puis en 2023, bien, il y a l'installation de la borne niveau 2 qui est inclus dans le prix. Fait que ça peut être quand même un atout intéressant. Les comptes, bien, disponibilité limitée. OK, l'attente est là. Évidemment, il n'y en a pas des tonnes. Ça arrive au compte-gouttes chez les concessionnaires. Et il y a quand même une demande assez imposante de la part des consommateurs. Ce qui fait que, bien, faut attendre, il faut être patient pour tout ce qui est électrique pratiquement. Pas de traction intégrale. Les sièges sont quand même confortables, plus que la première génération, mais c'est pas le super confort. C'est une amélioration, mais ça reste quand même un siège très de base. Finition intérieure, bien, qui est quand même un peu plastique à certains endroits. On est dans une voiture, disons, qui concurrencerait une voiture de 20 000 $, 25 000 $. Évidemment, étant électrique, bien, ça hausse le prix. Il y en a qui vont dire, bien, c'est pas un SUV, c'est pas un VUS, c'est un compromis. Évidemment, c'est un sous-compact, c'est un multisegment. Évidemment, il faut le prendre dans ce créneau-là. Côté pratique, est-ce qu'on a beaucoup plus pour notre argent qu'une Bolt EV normale? Sensiblement pareil. Là. Il y a un léger avantage pour la banquette arrière, mais pour ce qui est du coffre, c'est sensiblement pareil. Oui. À l'avant, c'est pareil. Fait que c'est vraiment pour la deuxième rangée que la différence est là. La recharge rapide, bien, comme la Bolt EV, est limitée à 55 kW. Fait que dépensez pas d'argent inutilement là, sur des 100 et des 350. La 50 kW est grosso modo le maximum que vous pouvez optimiser avec ce véhicule-là. La concurrence, bien, on peut penser à un Hyundai Kona EV, un Kia Niro EV, le Kia Soul EV également, Mazda MX-30 qu'on avait essayé il y a plus d'1 an, Mini Cooper SE et pour terminer, la Nissan Leaf. Fait que, il y a quand même plus de joueurs côté petite voiture, petit multisegment, ce qui fait qu'il y a un peu plus de concurrence, mais malgré tout, le temps d'attente là, se fait
se fait attendre de ce point de vue-là de la part des autres constructeurs. Et GM n'est pas le seul, ne fait pas cavalier seul de ce point de vue-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Chevrolet Bolt EUV? Bien, c'est la même chose que la EV, sont très bonnes. Ross, je vais juste faire une couple de remarques. Hors caméra, on a eu 2 madames qui sont venues nous voir. Et donc, une madame, elle a commandé la sienne, le modèle de base quand même, il y a 1 an. Elle l'a toujours pas reçu. Alors, je trouvais ça vraiment poche pour elle. Elle avait l'air d'en vouloir un. Et puis là, c'est en train de lui faire repenser son achat. Elle est en train de se développer des doutes. C'était un peu intéressant de voir, on voyait dans ses yeux qu'il était comme plus sûr, on dirait. Ouais. C'était un peu intéressant de voir ça. Alors, le temps d'attente est important. Ouais. Et puis, ça fait une expérience d'achat vraiment poche. Attendre, c'est poche. Pour cette voiture-là, ben, qu'est-ce qu'elle vous donne de plus? Mais moi, je te dirais, l'espace en arrière, elle est importante. Alors, si vous avez des adolescents ou vous sortez en couple, moi, je te dirais que ça va être super important. Ouais. Néanmoins, le dossier est quand même très à la verticale en arrière. Ça peut causer de l'inconfort pour certains. Mais néanmoins, en masse de place pour les jambes, en masse d'auteur, les bancs sont surélevés. On n'est pas dans un hatchback, là. On n'est pas dans une Mazda 3, une Kia Forte 5. Là. C'est vraiment un petit peu plus haut. Le sentiment d'être au-dessus du trafic est beaucoup plus présent, je te dirais. Bonne fenestration, Ross. Bonne visibilité partout. Petit rétroviseur qui est baveux. Le GM, ils ont toujours ces petits rétroviseurs-là un peu baveux. S'il n'est pas parfaitement placé, si on ne change pas notre tête de position, on peut voir, mais aussitôt qu'on vous dérange un peu... c'est vraiment poche. Rajoutez un demi-pouce chaque barre, puis arrêtons-en. Ross, la qualité de l'intérieur, je vais donner le crédit à la personne qui a écrit la chronique pour le guide de l'auto. Il a dit que les bancs ils ont été refaits et maintenant, ils sont à refaire encore. Au niveau du confort, je trouvais que c'était une bonne joke qu'il a faite. Il est un peu dur. Moi, je te dirais qu'ils sont quand même, somme toute, assez confortables, plus qu'avant. Mais c'est pour le prix demandé, je pense que c'est dans la catégorie. Là, c'est une voiture urbaine. On ne fait pas de longs voyages avec ça. Fait que c'est vraiment là, pour des courts voyages. Oui. C'est mon clin d'œil parce que j'avais trouvé la remarque un peu drôle. On a un volant ici gainé de cuir qui se prend bien en main, flat bottom quand même. Là, ils ne veulent rien savoir. On a le Super Cruise qui est super pratique. On l'a essayé, je l'ai essayé puis ça va bien. Surtout si tu fais des longs déplacements. Tu sais, mettons d'1 heure sur des autoroutes séparées parce que dans le fond, ça marche sur des autoroutes divisées. C'est même que ça marche. Ouais. Alors, vraiment, belle intégration de la conduite autonome niveau 3 qui n'est pas donnée sur tous les véhicules. Même Tesla, je crois, qui n'est pas niveau 3 encore. Fait que c'est quand même... Bravo GM, tu sais, vraiment hot à ce niveau-là. Ross, je te dirais que quand on est sur l'autoroute, moi, je trouve que pour une voiture qui est quand même économique, le bruit de roulement est quand même très raisonnable. Ouais. 200... Qualité des voitures électriques. Hein, fait que, oui. Puis la Bolt EUV ne fait pas exception. Moi, je te dirais que le couple pour le dépassement est en masse. Le fait que ça soit une traction, bien, ça la rend plus avantageuse durant l'hiver que ceux qui sont à propulsion parce que c'est toujours plus facile de tirer quelque chose dans la neige que pousser quelque chose dans la neige. Tout à fait. À défaut d'avoir un 4 roues motrices qui était extrêmement prisé des Québécois. Ross, je te dirais que, un des avantages d'avoir une chaufferette à résistance, lorsqu'on met le chauffage, ça va bien. Les bancs sont chauffés aussi. On a la possibilité des bancs climatisés. Fait qu'on a quand même un bon équipement complet. Le système audio Bose qui joue fort, mais qui ne joue pas super bien. C'est un Bose cheapette, je te dirais, qui est plus pour se défoncer les tympans, qui a pris la qualité. Oui, c'est très entrée de gamme comme radio haut de gamme. Ceci étant dit, mais Ross, il y a des plastiques durs un peu partout. Ici, c'est doux, mais c'est doux cheap. On a un bel écran 10.2 pouces qui est quand même à la hauteur de ce qu'on paye. On a un écran ici convivial. Moi, je l'aime beaucoup, Ross. L'autonomie à gauche, l'utilisation à droite, c'est très simple, moi, je te dirais, à ce niveau-là. Lecture rapide. Oui, lecture rapide à ce niveau-là, très bien. On essaye-tu le Super Cruise? On l'essaye direct là, Colin. Pourquoi pas? On va faire ça, boum, de même. Puis on va faire ça, puis tiens-toi. Fait que là, ça marche cette affaire-là. C'est une autoroute désignée? Je pense que oui. On va augmenter la vitesse un peu. Puis on va mettre ça. Oui, on est sur Super Cruise maintenant. Fait que là, quand la barre est verte, on voit qu'on est sur Super Cruise, on lâche tout, puis il n'y en a pas de problème. Quand même extraordinaire, Ross, sur une voiture électrique entrée de gamme. Franchement, GM, chapeau là-dessus.
Moi, je pense que c'est ce que les gens veulent. Moi, je pense un jour, dans un futur, on va être dans notre voiture, on va dire où est-ce qu'on va aller, puis on va être sur nos iPads en train de gosser, regarder des films, faire n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment belle technologie. Belle technologie. Alors, ça, c'est le Super Cruise. Je vais prendre la sortie. Ceci étant dit, Ross, expérience d'achat poche, comme tu dis. Il faut dire que la madame, elle attendait une voiture de base. Je ne sais pas, peut-être des voitures toutes équipées y arrivent plus vite. Souvent, c'est ceux qui arrivent en concessionnaire en premier. C'est ceux qui vendent le plus rapidement parce que c'est là que la marge de profit est Exactement. plus élevée. Bonne remarque que tu fais à propos de la valise. Elle n'est pas plus grosse que la modèle de base. Alors, si vous êtes deux personnes, achetez-vous donc la EV. Pour 40 000, c'est quasiment imbattable. À 51 000 je pense que ce véhicule-là, il coûte au prix demandé. Là, on tombe dans les coréens tout équipés, OK? Puis là, ça commence à être plus tough, là. Ouais. OK? À 40 000, ils sont seuls, mais à 51 000, ils ne sont pas tout seuls. Puis moi, je te dirais... à part le Super Cruise, il n'y a rien qui démarque. Puis même, je te dirais peut-être que les autres sont un petit peu mieux. Alors, c'est une catégorie tough, moi, je te dirais. Même rendu en 2022, c'est tough en voiture électrique. C'est quand même intéressant. Moi, je ne comprends pas comment c'est que GM arrête la production de ce véhicule-là. Moi, je trouve que c'est la voiture quasiment la plus réussie, la plus intelligente, la plus... où est-ce qu'on voit la prouesse d'ingénierie de GM. On dirait qu'on le voit dans ce véhicule-là pour le prix demandé. La réponse à ça, ça va être un Chevrolet Equinox en bas de 40 000. Ben oui, j'imagine. Regarde, s'ils peuvent le faire, ça serait incroyable. On attend toujours après ces véhicules-là. On annonce toutes sortes de choses. Oui. On annonce des RAV4 Prime qu'on ne peut pas acheter. Oui. On annonce toutes sortes de voitures, mais quand je vais chez le concessionnaire, il n'y en a pas. Sont virtuels ou en théorie? Oui, exactement. Alors, moi, c'est ça mes pensées. Moi, je trouve qu'on sent le futur quand on conduit ces véhicules-là. Il faut être propriétaire d'un logement qui a des bornes de recharge disponibles à la maison parce que sinon, ça scrape toute l'expérience. Le circuit électrique, je ne veux rien savoir. C'est une expérience assez poche d'ailleurs. Puis avec ce véhicule-là, surtout qui ne se charge pas rapidement, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, franchement. Je te dirais comme deuxième voiture, excellent. Ouais. Comme première voiture, je ne suis pas encore là. C'est à peu près ça mes pensées. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, une voiture qui est évidemment au goût du jour, surtout au Québec avec notre hydroélectricité, électricité beaucoup plus abordable, Ben oui. les subventions puis les rabais gouvernementaux qui sont très intéressants. C'est le fun de recevoir de l'argent. Très bon incitatif. Évidemment, le gros bémol, c'est la disponibilité de ces véhicules-là. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Et il faut être patient si on veut se prévaloir de ce véhicule-là. Et une dernière chose que je vais rajouter, Ross, c'est sûr que quand on marche à l'électricité, mais l'argent reste dans la province. Tout à fait. Je ne veux pas faire mon nationalisme, pas du tout ça que je fais, c'est un fait économique. Exactement. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Chevrolet Bolt EUV. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.